comment tu es venu à la conclusion logiquement que l'islam est la vérité? Le Coran, c'est la parole de Dieu. Comment tu sais? Il y a des facts, il y a des scientifiques, des preuves scientifiques. Le prophète Mohammed, c'était un illettré, une personne qui vivait dans le désert, qui ne savait ni lire ni écrire. Puis tu prends les meilleurs écrivains arabes d'aujourd'hui et du temps du prophète. Ils approuvent que le Coran est d'un langage, d'une phonétique, d'une parole divin. Genre, ils ne peuvent pas expliquer comment un homme illettré qui ne savait ni lire ni écrire, et il y a des preuves qui ne savait ni lire ni écrire, que un homme comme ça puisse écrire un livre de la sorte, juste comme ça, du jour au lendemain. Alors, tu crois que le Coran est la parole de Dieu, premièrement parce qu'il y a des preuves scientifiques, et deuxièmement parce que la littérature arabe est tellement magnifique, et c'est comme un miracle parce que Mohamed il pouvait pas lire ni écrire, c'est ça? Il y a des miracles dans le Coran aussi. Okay. Alors, est-ce que tu peux me donner des exemples des preuves scientifiques? Ah, ça, tu vois, c'est les trucs qui pourraient prendre du temps. Là. Faudrait que Est-ce que tu as un seul? Ouais, j'ai un seul, mais c'est un peu... Tu vois, la discussion, elle va juste durer trop longtemps. Non, tu n'as pas besoin d'aller à travers tous les miracles, juste un seul. Parce qu'avant qu'on a commencé à parler, je t'ai dit j'ai genre 5-10 minutes. So, si c'est pour parler de trouve-moi quel verset, trouve-moi ça, j'aurais plus le temps. OK, pas de problème. Alors, en ce moment-là, tu n'as pas en tête comme un miracle ou un preuve scientifique dans le Coran. C'est correct si tu n'en as pas, mais c'est juste que tu peux pas donner des informations. Tu sais qu'il y en a. Non. Tu sais qu'il y en a, genre, tu m'as dit que tu connais bien orthodoxe musulman et tout. Si tu écoutes bien ces vidéos... Non, je connais, mais j'écoute pas ces vidéos. Il y a des vidéos sur les preuves scientifiques? On est en 2025, tu vois. Si tu ouvres ChatGPT, tu vas vite trouver, mais... Bon, vas-y, on va t'aider un peu, frère. Mais là, il faut que tu ailles sur ChatGPT pour... Frère, je suis pas... C'est correct, je te juge pas, mon ami, c'est correct. C'est juste que tu peux pas donner une information qu'il y a des preuves scientifiques. Je te comprends. Ouais. Il y a des preuves scientifiques, ça je le sais, mais je peux pas te dire de la merde. Je peux pas te dire un verset avec une phrase différente. Faut que je te dise exactement. Mais dans ce cas, tu peux pas donner une information qu'il y a des preuves scientifiques si tu n'as pas des raisons pour cette conclusion, mon ami. C'est tout ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de problème. Et l'autre chose, tu as dit que le langage est tellement magnifique selon les Arabes qui étudient la littérature arabe. Et ça, pour toi, ça, c'est une preuve que le Coran est la parole de Dieu. C'est ça que tu as dit, n'est-ce pas? C'est un facteur. Il y a plusieurs choses qui définissent que le Coran, c'est la parole d'Allah. OK. Alors, tu m'as dit la preuve scientifique numéro 1. Après, tu as dit l'excellence de la littérature arabe. OK? Mais pour vérifier, numéro 1, si la littérature est tellement excellente, numéro 1, tu dois avoir un standard avec un truc que tu compares. Parce que si tu dis que cette littérature elle est tellement magnifique, ça, c'est une affirmation très subjective. Parce que n'importe... C'est pas moi qui le dis, frère. Frère, c'est pas moi. Est-ce que c'est les experts dans la langue arabe? Qui dit. Il y a des gens de l'époque du prophète, et même aujourd'hui, il y a des gens... Le Coran le dit. Le Coran dit que si le Coran n'est pas la parole de Dieu, trouve un autre sourate qui est excellent comme le Coran. C'est ça. Ouais. Mais le problème avec ça, c'est que n'importe quel artiste peut donner la même information. Comme l'auteur de Harry Potter peut dire, si ce Harry Potter ne vient pas de Dieu, montre-moi un autre livre qui est exactement comme Harry Potter. C'est très subjectif, alors c'est pas convaincant. C'est pas subjectif. Si tu connais la littérature arabe, si tu connais les bases de la langue arabe, si tu connais les mots utilisés, si tu es un expert de la langue arabe, tu peux différencier entre... Par exemple, si toi tu es un expert de la langue anglaise et que tu lis Harry Potter et tu lis un livre de Stephen Hawking, tu peux savoir lequel est plus apte et plus... cohérent pour ton cerveau et tu vois ce que je veux dire? Des experts de la langue arabe, ils vont te dire directement, même des chrétiens qui sont des chrétiens arabes, des chrétiens arabes, ça existe des chrétiens arabes, par exemple en Égypte.
des experts de la langue arabe, ils vont dire que le Coran est écrit d'une manière que tu ne peux pas, tu ne peux pas réécrire de la sorte. Mais la raison pour laquelle cet argument n'est pas convaincant, numéro un, c'est qu'il y a seulement 4% des habitants sur la Terre qui parlent arabe. Alors, si c'est seulement 4% qui peuvent vérifier ça, c'est pas convaincant pour les personnes qui ne parlent pas arabe. Et en plus de ça, tu dis que c'est seulement les experts. Alors, parmi les 4%, c'est seulement les experts qui peuvent vérifier si la littérature est vraiment excellente par rapport aux autres. Alors, premièrement, c'est très subjectif, comme je t'ai dit. Et deuxièmement, c'est pas convaincant pour un observateur subjectif. Alors, c'est pas un argument que tu peux utiliser pour essayer de me convaincre que c'est la parole de Dieu.